Alléluia, 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 sulta mottosur. Alléluia, 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 sulta mottosur. Alléluia. Je devais avoir 15 ans et j'étais chef des chœurs vaillants de Saint-Gabriel. J'avais sous mes ordres 30 petits garçons de 10-12 ans et moi j'étais le chef. Et parmi eux, il y avait 2 frères, Georges et Nicolas, tous les 2 champions de football. Ils couraient avec la balle, ils savaient comment on joue au football. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. Georges était beau garçon, plein, fort, et Nicolas, son frère, petit, gringalet, mais nerveux. Un jour, ils prennent un bain de mer sur la plage d'Alexandrie et Georges, le plus fort, le plus beau des 2, met son pied sur un oursin, ce qu'on appelle une ritsa, ici, et la blessure s'envenime, mais en 24 heures, ce garçon de 10 ans est emporté. Mort. J'ai été pour la première fois voir quelqu'un qui venait de mourir. J'ai été chez lui à la maison, ils habitaient du côté de Châteby-Sauterre, là-bas. Je suis monté avec ses petits amis de l'équipe et on est entré dans la chambre. Il était là, frais et rose, avec sa maman à côté de lui. Elle ne pleurait pas. Elle lui parlait. Georges, Georges. Et moi, je regardais ça et je me disais, elle est folle. Elle est folle? Non, elle n'était pas folle. Elle n'était pas folle. Georges, pour elle, était toujours vivant. Georges ne pouvait pas mourir. Son Georges, son petit Georges, encore tout frais et tout rose, elle ne pouvait pas croire qu'il pût mourir. Avait-elle raison? Bien sûr qu'elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Gabriel Marcel a cette phrase dans un de ses écrits: aimer, c'est dire à l'autre, tu ne mourras pas. Aimer, c'est dire à l'autre, tu ne mourras pas. Aimer, c'est découvrir dans l'autre celui qu'on aime, son enfant, son mari, sa femme, son ami. C'est découvrir en lui cette étincelle d'éternité qu'il porte en lui et qui est indestructible. Vous allez me dire, c'est parce que tu crois, c'est parce que tu as la foi que tu dis cela. Eh bien non. Je suis en train de préparer un livre qui sera peut-être le meilleur
L'amour et la mort, un gros livre. Il est dans mon ordinateur depuis 30 ans. Il va finir par naître. L'amour et la mort. Et pourquoi je mets en rapport l'amour et la mort? Parce qu'il y a un rapport intime entre les deux. L'amour, c'est le triomphe sur la mort. Et qui le dit? Le Cantique des Cantiques, à la fin, dans un des derniers versets, qu'est-ce qu'il dit? L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort. Et quand on a aimé quelqu'un, quand on a aimé un être cher, avec lequel on a vécu, avec lequel on a partagé sa vie, ses soucis, ses bonheurs, ses malheurs, et que tout à coup, boum, ils disparaissent. On se dit, pas possible. Oui, il a disparu. Il a disparu. Comme vous disparaîtriez si vous passiez dans la chambre à côté. Oui, vous allez disparaître, fermer la porte, mais je sais que vous existez derrière la porte. Je sais que vous existez dans la chambre à côté. Ce n'est pas parce que vous avez disparu que vous n'existez plus. Les disparus existent. Où? Comment? Ça, c'est le mystère. Ça, c'est le mystère de la mort. Ou, quand maman est morte, j'ai ici un petit livret, « Maman, ce n'est qu'un au revoir ». C'était en 86. Je ne vais pas vous lire, mais c'est un de mes plus beaux textes, tout petit, je ne l'ai même pas publié, j'ai quelques exemplaires. Et j'étais au Caire quand on m'a dit que maman est morte. Je lui ai dit, aïe, j'ai pris le train le lendemain, j'arrive, elle était là, couchée sur le lit. Je suis entré dans la chambre, on m'a laissé seul, par respect. Je l'ai regardée. Et je lui ai dit, maman, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas, comme toutes les fois que j'arrivais dans ta chambre à Tito, Henri, comment vas-tu? Tu as faim? Je t'ai préparé un bon plat. Tu as de l'appétit? Pourquoi est-ce que tes yeux ne s'ouvrent pas, tes lèvres ne me disent pas, ne souris pas? Et je suis entré en dialogue avec elle. Des larmes ont coulé, mais pas des larmes de tristesse, de douleur, de désespoir, des larmes de tendresse. Maman, je sais que tu vis, tu es vivante. Elle ne peut pas mourir. Aimer, c'est dire à l'autre, tu ne peux pas mourir, indépendamment de toute foi, de tout message, de tout évangile, de toute révélation. C'est là la révélation. Chacun de nous porte en lui la certitude que la mort est une illusion. Une illusion. La mort n'existe pas. La mort est passage. Quand vous voyez le soleil se coucher à l'horizon sur la mer d'Alexandrie, oui, il s'est couché. Oui, il a disparu. Et puis demain matin, le soleil s'est levé. Si nos ancêtres, les pharaons, les anciens d'Égypte, les anciens Égyptiens, ont construit toute leur religion sur la résurrection, sur la naissance, c'est qu'ils savaient de façon certaine, avant même Jésus-Christ, ils savaient que la mort est passage,
transformation, métamorphose. Passage à la chambre d'à côté. Passage dans un autre univers. Mais où es-tu? Où es-tu, toi, qui as disparu? Où sont les morts? Où sont-ils? Hein? À Châteaubriand? Ce matin, j'ai été, et nous avons dit la messe là-bas. Et à la tombe de papa et de maman, là-bas à Châteaubriand. Vous pouvez croire ou ne pas croire que je n'ai pas visité cette tombe une seule fois depuis qu'ils sont morts. Vous allez me dire, tu es un fils dénaturé. Quoi? Tu n'as pas été les voir? Non. Tu n'as pas été leur parler? Non. Ils sont là. Écoutez cette phrase que je vais vous dire. Mourir, c'est s'unir. Mourir, c'est s'unir. Tu étais devant, désormais tu es dedans. C'est ça. Ça, c'est la mort. Tu es passé du dehors au dedans. Tu es passé du devant au dedans. Et nous sommes maintenant un pour l'éternité, pour toujours. Qui nous séparera de ceux que nous avons aimés? Qui Saint Paul a des phrases formidables. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Ni la mort, ni la vie, ni le passé, ni le présent, ni les anges, ni les principautés. Rien. Rien. La mort est une illusion. La mort est passage, transformation, métamorphose. Et toutes les fois que nous contemplons un visage aimé, toutes les fois que nous contemplons un visage aimé qui nous sourit ou qui pleure, et que nous le regardons, nous devons nous convaincre à nouveau que toi, tu ne disparaîtras jamais. Dieu nous a créés pour la vie. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. Il n'a pas triché avec nous. Il nous a créés pour la vie. Cette vie qu'il nous a donnée doit passer par une métamorphose, par une transformation, par une mutation, appelez ça comme vous voudrez, pour qu'elle dépasse la mort, pour s'installer dans ce que nous appelons la vie éternelle. Dieu est le Dieu des vivants et il nous appelle à être vivants, vivants avec lui, et nous le serons pour toujours et ensemble. Amen. Alléluia, 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 Fötámadtas Úr. Alléluia, 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 Alléluia.